Jésus, roi des rois, toi qui mourus pour moi, je viens mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, toi qui mourus pour nous, je viens mourir avec toi sur... Élève ta voix et chante-le, déclare-le avec moi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Aucun autre n'est mort pour moi, c'est toi seulement. Moi, je prends la résolution, la décision de venir aussi mourir avec toi sur le bois infâme, le bois qui est appelé maudit, le bois souillé par l'iniquité, le péché de l'homme, du monde. Je viens te rendre grâce, Jésus-Christ, à cet endroit où toutes mes pétitions, mes supplications, où tout mon désarroi d'autrefois, où toute la confusion finalement cesse, et mon désir de devenir nouveau prend tout son sens, reçoit même la vie à cet endroit pour commencer même à trouver son sens en moi. Merci Jésus-Christ. Mourut pour moi et je viens mourir avec toi sur la croix. Béni sois-tu Saint-Esprit, aide-moi. Ce jour, aide-moi à partager ta parole comme tu me l'as donnée. Aide-moi, Père éternel, à bénir ton peuple. Aide-moi afin que tous ensemble nous croissions dans la même direction, que nous avancions dans la même direction sur le sentier, Père, que tu avais tracé devant nous. Au nom souverain de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu d'un sujet, ça va te blesser, ça va te faire mal. For sure, je te l'assure, ça va faire quelque chose en toi pour, vu et tenter que tu sois une amoureux de Jésus avéré, certifié par le Saint-Esprit. Considère ceci, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Am I really a child of God? La majorité des frères et des sœurs que tu côtoies, que je côtoie, n'ont pas encore pris conscience de ceci véritablement et profondément. Je suis devenu un enfant de Dieu. Cependant, en plus de toutes les choses que tu avais déjà apprises, en plus de toutes les leçons que tu avais reçues, en plus de toutes les choses qu'on t'avait données, hommes, femmes qui servent le Seigneur, qui ont reçu l'appel pastoral, qui sont des prophètes, ceux-là même qui désormais ont été appelés dans le champ de l'évangélisation, qui ont pratiqué et qui ont manifesté des signes de prodiges à la gloire de Christ, ceux qui sont apôtres, à côté de tout ce que Romains chapitre 8, à partir du verset 9, met en avant. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas le Fils de Dieu. Dieu ne le reconnaît pas comme son Fils. Tu as été baptisé de l'Esprit de Dieu. Que tu parles déjà en langue ou pas encore, c'est une autre affaire. C'est un des dons de l'Esprit que toi, tu dois désirer avoir. Désirer le manifester ou le pratiquer. Donc, parler en langue, ça n'est pas une obligation. Cependant, si tu continues de ne pas parler en langue, de fesser et de professer la langue de l'Esprit, tu passes à côté de beaucoup d'avantages. Et je prie que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de mieux apprécier tous les avantages et le privilège de parler en langue. À côté de ça, lorsque l'on continue, Romains 8, toujours verset 14, verset 15, verset 16 en particulier, nous n'avons pas reçu un esprit qui nous mette encore dans la peur, la crainte, l'abattement, mais au contraire, par cet esprit qui nous sent de force, nous pouvons crier à Dieu, Abba, notre Papa. Il va plus loin encore. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les fils de Dieu. Tu le sais déjà. Tu as checké un tout petit peu, tu remarques que tu réponds concrètement à tous ces descriptifs. L'Esprit de Dieu est en toi, tu es certain que tu l'as reçu. Jusqu'à maintenant, tu as reçu un esprit qui te sent de force. Au travers de lui, tu as appris à crier à Jésus-Christ, Abba mon Papa. Cet esprit-là également t'a donné de prendre conscience de qui tu es devenu. Tu n'es plus comme avant, tu as changé. Mais toutefois, est-ce que tu as pris conscience de ce qui vient par la suite? C'est là mon point cet après-midi. C'est là mon point aujourd'hui. Je vais ouvrir tes yeux. Pourquoi? Parce qu'à côté de notre pratique, là, tu sais, aller en assemblée, c'est devenu une pratique
religieuse. Et je prie que par ce sermon aussi, Dieu délivre tous ceux d'entre nous qui sont encore des religieux. Amen. Parce que c'est une des plaies, finalement, qui mine le monde. L'islam, c'est une religion. Si tu entends parler de l'hindouisme, le bouddhisme, pratiquer le yoga, la lévitation, la méditation, invoquer les morts, ce culte-là, ce sont des religions. Mais pratiquer la personne de Jésus ne sera jamais une religion. La chrétienté, ça n'est pas quelque chose de religieux. Le christianisme n'est pas une religion. Cependant, beaucoup d'entre nous, il semblerait qu'on ait perdu de vue l'essentiel. Je te le dirai toujours, l'essentiel, ce qui compte le plus, par-dessus toutes les choses qu'on a reçues, qu'est-ce qui compte le plus? C'est là où je vais te ramener aujourd'hui. Alléluia! La Bible déclare, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26, tu le sais, après qu'il eut créé beaucoup de choses, finalement, il doit mettre le clou à toute la création. Je dois faire l'homme. L'homme qui est en moi, qui est longtemps resté en moi, dans mon esprit, maintenant je dois le créer à part entière. Je dois le modeler, le façonner à partir de ma gloire. Qu'il soit donc à mon image et qu'il soit à ma ressemblance. Bien-aimé, je sais que tu as confessé Jésus, n'est-ce pas? Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Je veux simplement te donner d'apprécier un autre niveau de révélation. Tous ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu sont aussi des enfants de Dieu. Alléluia. Ah, je suis certain que tu ne t'en doutais pas. Aujourd'hui, simplement, je vais te donner ce qu'on appelle la nourriture solide, mais à la place de l'esprit. Donc, si tous ceux-là qui sont comme toi et moi, à l'image et à la ressemblance de Dieu, sont aussi enfants de Dieu, toi là, qui en plus reçu Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela donc signifie? Et à cause de ça, aujourd'hui, on remarquera beaucoup d'entre nous qui avons Jésus, beaucoup d'entre nous qui participons au repas du Seigneur, beaucoup d'entre nous qui parlons, qui prions en langue, beaucoup d'entre nous qui officions dans la maison du Seigneur. Vous remarquerez qu'on se comporte toujours comme les autres hommes là-bas dans le monde. N'est-ce pas vrai? Suis-je véritablement un enfant de Dieu? Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. John chapter 1, 12 13. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. On parle ici de la parole. La parole qui existe depuis toujours en forme de Dieu, et qui devait se faire connaître au Fils de l'homme. La parole avait une mission à accomplir au milieu des fils de l'homme. La parole devait délivrer, performer le type de vie qu'il y avait dans le jardin, que Père Adam a connu, que Mère Ève également a expérimenté, mais que toi et moi, jusqu'alors, nous n'avons pas encore connu. Donc la parole s'est fait un corps, et la Bible déclare qu'elle est descendue, pleine de gloire, de grâce, d'amour, de compassion, d'humilité. Elle a demeuré au milieu des hommes. Et lorsqu'elle allait vers les cieux, premièrement, les siens ne l'ont pas reconnu, les siens l'ont rejeté. Cependant, il n'y avait pas que les siens. Alléluia. Je te remercie, Jésus, de ce que je n'étais pas du côté des tiens au départ. La Bible déclare qu'il est allé vers d'autres. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean les appelaient autrefois les incirconcis, les païens. C'est ce que tes parents, mes parents, nos aïeux l'ont été. Ceux-là l'ont reçu. Et la Bible donc ajoute que tous ceux qui l'ont reçu ont eu le privilège de croire en elle, la parole, ou en lui, la parole qui a été personnifiée à la personne de Jésus-Christ. Et à partir de là, ayant confessé la parole, elle leur a donné le pouvoir, disent certaines versions, elle leur a donné le droit de crier qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ok, d'accord. Ça consiste en quoi? Je répète, avec beaucoup de respect. Beaucoup d'entre nous vont se sentir blessés, frustrés, offensés même. Mais à cause de Jésus, si tu aimes vraiment Jésus, souffre de m'écouter jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ça va soit guérir ton corps, ça va te délivrer de l'orgueil, de l'arrogance, ça va te délivrer de la justification de soi. Je me vois comme un homme, comme une femme, absolument juste, parfaitement juste, à côté du fait que je vive mal. Alléluia! Tu as confessé Jésus. En plus d'être à l'image de Dieu, tu es enfant de Dieu. À côté de toutes les choses qu'on t'avait décrites, qui se manifesteront désormais avec toi. Et dans la nouvelle création, je viens t'apporter plus. Et toutes les choses que je vais exhiber devant toi, ça n'a rien à voir avec les choses que tu as connues. Oh oui, moi j'aime Jésus. Oh oui, moi je peux aller dans les retraites. Oh oui, moi maintenant je partage. Oh oui, je pardonne. Tout ça, c'était le premier niveau, le niveau des bébés spirituels. Maintenant, Dieu espère, au bout de toute une année, tu as été exposé à lui, tu es censé avoir grandi. Un peu plus. Et pas que grandi convenablement. Tu es équilibré, tu es fort, forte, que ce soit dans la vie de l'esprit ou même dans le courant de la vie humaine. Alléluia! Merci précieux Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est cette personne qui marche en obéissant totalement à Jésus. N'est-ce pas? Et là, ça couvre tout le reste. Merci beaucoup, précieux sœur. Dieu te bénisse. Et je demande à Jésus de t'accorder un autre degré de compréhension de ces choses-là. Si je marche donc en obéissant à Jésus, donc savoir avec l'observation de ses préceptes,
la mise en pratique de ces commandements, je fais absolument tout ce qu'il m'a demandé de faire. Sur la base de ça, combien d'entre nous avons vécu en obéissant totalement, sinon parfaitement à Jésus? Combien d'entre nous? Je veux désormais que tu saches ceci. Ton histoire d'être devenu enfant de Dieu, à côté de ta confession dans le secret, ça n'a plus rien à voir avec toi. Dis, ouvre ta bouche. Dis aux gens, non, moi je suis enfant de Dieu. Moi je me marie à Jésus, ça fait 2 ans maintenant en arrière. Alléluia. Ça a à voir avec des choses copieuses qui doivent désormais venir avec toi, avec moi. Là-bas, à la place publique, les hommes verront ça. Les hommes attesteront de toi et moi que désormais nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as dit que tu as confessé Jésus dans ta chambre, là, il n'y a que toi-même et Jésus. En plus des démons qui te regardaient ou qui étaient là-bas dans ta chambre avec toi. Donc, quand tu arrives chez moi 2 jours plus tard et que tu me chantes cela, que maintenant tu es converti ou tu as donné ta vie à Jésus, on ne sera sûr et certain de cela qu'avec le temps, les choses qui viendront avec toi. Quelqu'un me comprend? Mais d'un côté, je parle la langue. Mais d'un côté, j'aime tout le monde. Mais d'un côté, je suis prête à donner ma vie en sacrifice pour le salut des autres. Mais tout ça de côté désormais, ce sont des choses que tu savais. Mais regarde, ça n'a pas changé notre manière de pratiquer ni de vivre. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Qui est un enfant de Dieu? C'est quoi un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, désormais, sache-le, est la personne dont l'esprit a été régénéré par la confession de Christ qu'elle a fait. Ayant l'âme subissant le processus quotidien de la transformation par la puissance du salut, virgule, dont le corps est entièrement soumis, entièrement donné à Dieu, dont le style de vie est la pratique de la justice. 1 Jean chapitre 3 verset 10. La force de cette vérité. Non, Satan est venu chuchoter à tes oreilles. Il t'a posé la question, est-ce que tu es véritablement un enfant de Dieu? Et là, tu as dit oui. Tu as pensé à tes œuvres de charité, tu as pensé à tes dons, tu as pensé l'observation du service, qui est raisonnable, selon ce que l'apôtre Paul décrit dans Romains chapitre 12. Mais cependant, il y avait toujours un vide. Et à cause de ça, tu es resté apeuré, tu es resté craintif de ce que Satan pourrait faire malgré tout. À dire, il n'y avait pas toute cette paix et cette assurance qui venait et qui assure également ta protection sur la base de ta confession. Pourquoi? Parce que la Bible dit également que à ta confession sera ta possession. Tu as déclaré que tu es enfant de Dieu. Mais dans la protection qui doit être accordée à l'enfant de Dieu, pourquoi tu ne dis toujours pas de cela? La Bible s'exprime donc, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. À partir d'aujourd'hui, à côté du fait que tu as dit à Satan que tu es enfant de Dieu, j'ai le sceau, l'emblème sur mon front. Cela suffit. Quand il faut répondre au démon et à Satan, à l'homme fort de la famille, et je prie que désormais, après m'avoir écouté, quand tu diras à Satan, au démon que tu es un enfant de Dieu, cela va résonner, échoer de l'éternité dans le spirituel là, et ils te laisseront tranquille là. Mais d'un autre côté, sur la terre maintenant, je te disais, ça n'a plus rien à voir avec toi qui dis aux gens à ton lieu de travail, moi je suis enfant de Dieu, je suis sainte, je suis bien-aimé de l'éternel. Ça a à voir avec les fils de Dieu, les enfants de Dieu, pratiquent la justice. La Bible déclare également qu'ils aiment leur prochain. En démon, à quoi reconnaît-on un fils de Dieu et un fils du diable? À ceci, les fils de Dieu pratiquent la justice et ils aiment leur prochain. Les fils du diable ne pratiquent pas la justice et ils n'aiment pas leur prochain. Je vais te poser une question. Est-ce que tu penses vraiment que ta vie est devenue la justice? Est-ce que tu es une personne qui a pour mode de vie, style de vie, la justice de Dieu? Si ce n'est pas encore le cas, je suis désolé. Je te le dis avec beaucoup de respect, d'autorité des saints écrits. Tu as peut-être confessé Jésus. Tu parles peut-être en langue, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si on ne pratique pas la justice, on n'est pas encore des enfants de Dieu. Si on n'aime pas notre prochain, on n'est pas encore enfant de Dieu. C'est la première dimension de cette définition. Qui est un enfant de Dieu? Désormais, sache-le. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'esprit régénéré parce qu'il a confessé Jésus. Et si véritablement ton esprit est régénéré, la chose ensuite qui se passe, c'est ton esprit commence à être transformé tous les jours. Parce que, souviens-toi, on doit ressembler à quelqu'un. Maintenant, on doit ressembler à notre Père Céleste. Souviens-toi. Deuxièmement, on va définir la dimension de nouvelle création. Si je suis un enfant de Dieu, donc je suis une nouvelle création. La nouvelle création est, après Dieu, l'entité la plus glorieuse et la plus merveilleuse dans tout l'univers. Elle a été formée dans l'Esprit de Dieu et créée par sa puissance pour sa gloire. Ce prototype d'homme et de femme, ce prototype excellent. La nouvelle création n'est autre que cette formation dans l'Esprit de Dieu. Les anges, les archanges, aussi glorieux, puissants soient-ils, ils ne sont pas plus glorieux que toi. Ils ne sont pas plus merveilleux que toi. Ils ne sont pas plus excellents que toi et moi. Cependant, la nouvelle création est après Dieu. Dans tout l'univers, dans l'ordre des choses établies. Dieu est le plus glorieux. Dieu est le plus parfait. Le plus excellent. Après, c'est toi et c'est moi.
Alléluia. On a été formé dans son esprit. Ensuite, Dieu nous a créés par sa puissance. Enfant de Dieu, si aujourd'hui, le minimum de puissance que tu es censé manifester, tu ne manifestes pas encore cela, ferme ta bouche, je te prie, et arrête désormais de dire aux gens que tu es un chrétien. Si ces choses ne sont pas dites ouvertement, on continuera de se comporter seulement, excuse-moi, de porter peut-être atteinte à ta sensibilité émotionnelle. Mais c'est la vérité. Regarde dans nos lieux de culte, regarde comment les gens se comportent. Ils font honte, grands et petits, nous faisons honte. Et à cause de ça, le monde a raison de continuer de dire ce qu'il dit de nous. Faux ou vrai? La vie parfaite, excellente qu'on est censé vivre, on ne la vit pas. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, au verset 24, ceci. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu, et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Un enfant de Dieu se renouvelle chaque jour. Alléluia. Et il se renouvelle par quoi? La pratique de la justice et de la sainteté. Et la justice et la sainteté sont fortifiées dans le corps des enfants de Dieu par l'adhésion à la vérité. Désormais, si on te demande c'est quoi ou c'est qui un enfant de Dieu, je crois que tu seras capable de répondre correctement. Si tu es de ceux-là qui veulent continuer de rester blasés, continuer de faire les choses n'importe comment, continuer de faire des choses moindres, qui ne reflètent et ne révèlent, mais certainement pas Jésus, beaucoup d'autres choses, mais pas Jésus, ok, continue. Mais si tu es comme moi, intéressé par ce que nos premiers pères, les pionniers, les femmes, les hommes qui ont marché sur la terre avant nous, les hommes tels que et Allen, le couple Hunter, je ne sais pas si tu as entendu parler de Charles et Frances Hunter, le docteur Graham John Blake, des hommes pareils qui ont vécu avant nous, des femmes comme Mrs. Kuhlman. Toi et moi, nous refléterons et nous manifesterons des choses qui seront arrêtées dans leur progression ou dans leur développement. Et à partir de là, on ressemblera peut-être à quelque chose de nouveau. Mais ce ne sera certainement pas ce que Dieu a dit que nous sommes devenus. Quelqu'un béni. Merci Jésus-Christ. Cet après-midi, je vais te partager deux vérités avant de rentrer dans le fondement que nous établissons premièrement dans cette leçon. La première vérité s'exprime comme ceci. De toutes les choses, entre parenthèses, commandements, que Dieu a prescrit aux hommes pour leur propre bénéfice sur la terre, c'est leur collaboration totale que Dieu désirait le plus d'eux, afin que les possibilités divines infinies soient rendues possibles dans leur vie. Dieu dit qu'à côté des 10 commandements, de combien et combien encore de prescriptions, tout ce qu'il a donné, Dieu attendait une seule, que tu décides de collaborer totalement avec lui. Totalement. Et parce que l'homme a manqué de collaborer totalement, les infinies possibilités de Dieu, les possibilités divines ont difficilement trouvé manifestation dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'homme a refusé de collaborer totalement. Et c'est ce qui se passe désormais avec nous. Je suis un enfant de Dieu. Ok, on va voir jusqu'à quel point tu vas apprendre des choses aujourd'hui. Merci, précieux Saint-Esprit. Ainsi, Esaïe, chapitre 1er, verset 19, l'exprime comme ceci. Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourrez vous nourrir des bons produits du pays. Pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui sont insatisfaits à beaucoup de niveaux? Parce qu'ils ne sont pas bien disposés. Certaines versions de la Bible déclarent, si nous sommes humbles et doux de cœur, si nous sommes coopératifs avec Dieu totalement, pas à moitié, alors nous mangerons les bonnes productions du pays. Le Saint-Esprit a ajouté quelque chose. Il a dit, fils, à côté des attaques démoniaques, à côté de Satan, qui se lève contre la nouvelle semence, la semence glorieuse. C'est parce que les hommes manquent de collaboration avec moi, manquent d'humilité de cœur, manquent de savoir-faire vis-à-vis de moi. Alléluia. Deuxième vérité, elle va comme ceci. La nouvelle création est à la fois la raison et l'objectif de l'œuvre incontestable de Dieu au travers de la personne de Jésus. Au-delà de la gloire qu'elle possède, elle continuera malgré tout d'être l'objet de critiques du monde, le mépris, les railleries, la moquerie, dont seule la manifestation concrète du potentiel qui est en elle réduira au silence. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle création, c'est ceci seulement, manifester concrètement Jésus. Si tu ne révèles pas concrètement le potentiel qui est en toi, et le potentiel c'est quoi? Laisse-moi définir ça rapidement pour toi. La capacité de faire quelque chose, de performer excellemment. Le potentiel là est en toi, et le potentiel là s'appelle Jésus. À côté de toute la gloire qui est en toi, c'est manifester concrètement Jésus, qui va réduire désormais au silence le mépris des voisins à notre endroit. Ah, moi je suis enfant de Dieu. Le dimanche, comme ça, comme tu es un peu à l'étage, tu ouvres toutes les ouvertures, tu mets la musique à le gros bas, volume comme ça. Et là, tout le voisinage entend que ça vient, oh, ça vient de chez la femme là. Ah, mais elle c'est une chrétienne, hein. Ah, elle c'est une enfant de Dieu. N'importe quoi désormais, n'importe quoi. Honte à nous si on continue d'agir de la sorte.
honte à nous si on continue de rester assis et d'assumer que tout va bien, que nous sommes les enfants de Dieu. Et espérant également que c'est comme ça là, que les choses qui sont écrites là, la gloire qui doit venir, l'excellence là, le succès, l'élévation, la dignité, les honneurs vont venir nous trouver. Niet. Et là, c'est pas Satan qui te combat. C'est toi qui es ignorant de ça. Alléluia. Tu es béni, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature, ce qui est nouveau. Vous êtes devenus des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image, pour que vous le connaissiez parfaitement. Entre janvier à maintenant, tu as connu Dieu jusqu'à quel point? Ah, maintenant, moi je suis enfant de Dieu. Au sein de ta famille, on sait que toi tu es enfant de Dieu. On se moque même de toi. Et là, c'est plus par téléphone que tu veux accepter ça ou non. Aussi longtemps que ta vie et ma vie vont continuer comme ça. On a Dieu dans notre vie, le géant de l'éternité, celui qui peut transformer n'importe quelle vie. À partir de rien, mon Dieu. Et tout le monde est toujours affalé sur notre sein. A dit que moi, c'est pas mon problème. Ils font comme ils font. Moi je regarde derrière Jésus. N'importe quoi. Qu'est-ce qui était donc sur toi? 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 12 bons mois, durant toute l'année. Tu as jeûné. Tu as participé à des programmes, aussi bien personnels que corporatifs à l'assemblée, que tu fréquentes. Mais quel niveau de gloire émane de toi à la fin de cette même année-là? Tu as commencé depuis le 1er jour de janvier. Rien de rien. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de te prêcher l'évangile comme je te prêche aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est triste. Bâtissons le premier fondement de notre leçon. Et le premier fondement s'intitule les preuves de notre nouveauté. The evidences of our newness. Si tu m'en veux, je te demande déjà pardon. C'est pendant que le Saint-Esprit m'a envoyé et il m'a clairement donné cet ordre. Fils, partage. C'était au petit matin. J'étais en train de regarder quelque peu la Bible, je méditais sur un passage biblique. J'étais en train de prier dans la langue des anges. Et soudain, il a commencé à faire naître ceci dans mon cœur. Au petit matin. Je n'ai pas particulièrement demandé à avoir une nouvelle révélation au sujet de ton appartenance à Christ. Non. Mais simplement, il m'a dit, reparlons un peu de qui tu es devenu fils. Un enfant de Dieu, je le disais déjà. Quand tu as confessé Jésus, c'est vrai, il y avait quelques personnes, n'est-ce pas, pour certains d'entre nous. Pour d'autres, on était conduits par une conviction interne tellement forte. On était seuls dans notre salle de bain, seuls dans notre chambre à coucher, seuls dans notre cuisine cette nuit-là, seuls au salon. Il était 2 heures du matin. On a confessé Jésus. On s'est mis à genoux, ensuite on a commencé à pleurer. Alléluia. Mais pour d'autres là, il y avait des gens autour de nous. Ces personnes-là qui étaient autour de toi, ce n'était pas forcément moi, ce n'était pas forcément ton frère, ce n'était pas ton patron de bureau là-bas. Je veux que tu le comprennes bien. Ce n'était même pas ton époux ni ton épouse déjà. Non, d'autres personnes. Enfants de Dieu donc. Si désormais les hommes doivent apprendre de moi que je suis un enfant de Dieu, surtout quand je suis inséré dans un nouveau milieu, quand je voyage pour aller à l'étranger, c'est pas ma bouche qui doit le dire aux hommes. Quelqu'un me comprend? Amen. Non. Il y a des évidences, il y a des preuves. Et c'est là qu'on va. Aujourd'hui, c'est le premier fondement que nous établissons. Le témoignage, les choses qui parlent de moi, que je suis vraiment devenu un enfant de Dieu. Mais de côté, Satan me combat. Moi, les combats, c'est terrible. Quand Satan se lève comme ça, d'abord, il commence avec l'enfant. Après, il passe ma mère. Quand il laisse ma mère, ce sont mes collègues de travail. Après, maintenant, il touche mon patron, mon chef hiérarchique qui n'a pas encore Jésus. Et la personne commence à me combattre. Mets tout ça de côté. Désormais, le temps d'un moment, assieds-toi. Apprécie le fait que ta vie ne peut pas continuer de se résumer à ça. Et tu ne peux pas continuer de donner ça aux gens comme excuse. Tu manques de performer. Tu manques de révéler Christ. Tu manques de partager la gloire. Tu manques de révéler le royaume. Et d'établir le royaume partout où tu vas. Laisse ta bouche tranquille. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'histoire de chrétienté là, que les gens chantent, je suis chrétien. C'est pas l'apôtre Pierre qui avait dit aux gens qui étaient aberrés que nous sommes des chrétiens, donc appelez-nous chrétiens. Ce sont eux qui avaient dit désormais on vous appellera chrétiens. Il y avait quelque chose avec eux, mais ce n'était certainement pas leur bouche qui s'ouvrait pour dire aux gens tout le temps que nous sommes des chrétiens. À cause de ça, regarde comment ton quartier te regarde. C'est toi que les démons et les sorciers cherchent particulièrement dans ton quartier. Tu es toujours en train de subir. Et tu cries, c'est parce que j'ai Jésus en moi. Dis-moi un peu, tu penses que les démons te combattent parce qu'ils veulent te voler Jésus pour aller avec ça ailleurs? Non. Les démons te combattent, continuent de te combattre, de te harceler. Continuent d'avoir même accès à ta vie parce que tu es encore ignorant. Je suis encore ignorant. Mais que Dieu nous en délivre. Première preuve donc, si toi et moi désormais notre bouche ne doit plus s'ouvrir, il y a donc des choses qui doivent attester que nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils du royaume. Merci Saint-Esprit, nous te bénissons. La preuve qui parle en ta faveur, c'est la qualité abondante de la vie divine émanant du croyant qui gouverne sa vie. The abundant quality of divine life emanating from the believer who governs his life. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui qu'il y a des évidences qui viennent avec toi et avec moi. Si nous avons vraiment Jésus, ça n'a rien à voir avec amplifier le témoignage de toi-même. C'est provenant de toi pour toucher les hommes.
Tu n'as pas besoin de dire à ton collègue de travail que tu es un enfant de Dieu. Soit avec ta bouche ou par le type de musique que tu écoutes. Un jour, il arrive, elle arrive, il tombe sur la musique que tu écoutes. Tu es en train d'écouter la précieuse chante de Namoana. Tu es en train d'écouter la précieuse chante à Merci Chino. Yunike, très béni là. Non. La personne n'est même jamais tombée sur ta Bible là, qui est dans ton sac. Tu emportes ça partout avec toi. Non. Par quoi la personne va savoir? Par la qualité abondante de la vie qui provient de toi. Alléluia. On ne pourra pas tout lire. Mais je vais quand même lire un tout petit peu. Merci Saint-Esprit. Second Corinthiens chapitre 5 verset 17 déclare: si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont rendues nouvelles. Maintenant, puisque toutes les choses sont rendues nouvelles, on commence par quoi? On commence par où? Pour commencer à toucher ces choses-là. Nous-mêmes, commencer à les voir. Ensuite, pour que les gens autour de nous les voient. Ça commence par où? Alléluia. Ézéchiel 36, 26 le déclare pleinement. Ça commence où? La nouveauté de toutes ces choses-là. Je vous donnerai un corps nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre corps insensible comme une pierre. Dit Bible français courant. Et je le remplacerai par un corps plus réceptif. C'est là que la nouveauté de vie commence. Parce que Dieu t'a donné un corps nouveau, il t'a greffé son corps. Il espère qu'un type de vie différent de la vie que tu as toujours connue maintenant émane de toi. D'abord, ça doit abonder de toi. Bien-aimé, combien d'entre nous avons des maisons qui sont gouvernées par la nouvelle vie? Combien d'entre nous allons en nos lieux de travail? Et là-bas, c'est la nouvelle vie en moi qui gouverne mon bureau, qui gouverne mon département. Combien d'entre nous? Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Arrête. Le Saint-Esprit m'a dit, fils, il y a des choses qui blessent particulièrement mon cœur, tu sais. C'est la manie légère avec laquelle beaucoup de tes frères là-bas prennent mon nom. Et on se permet de faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Second Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Pourquoi? Même si notre être physique se détruit peu à peu, dit Bible français courant, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La preuve que tu es devenu un enfant de Dieu, c'est le renouvellement de ton être intérieur jour après jour. Et alors que tu te renouvelles jour après jour, cela commence à générer l'excellence de la vie nouvelle à laquelle tu as part. Cette vie-là d'abord foisonne en toi. Foisonne en toi. Un petit litre, ensuite un autre litre, puis un autre litre. Puis un jour, tu parviens au point où tu as été rempli jusqu'à débordement. Maintenant, c'est la nouvelle vie qui commence à gouverner sur toi. Alléluia. Quiconque qui m'écoute, quiconque m'écoutera seulement sur les réseaux sociaux, tu continues d'insulter les gens, tu continues d'humilier les gens, honte à toi désormais. Tu es un enfant de Dieu, on regarde à toi, un père, une mère, un leader, peu importe partout où tu travailles, et tu insultes les gens, tu prends plaisir à dénigrer les autres. Le plus petit, même le plus grand, manque de respect à tes aînés. Je prie que ce soit le Saint-Esprit qui te résiste. Je le disais, ça va blesser certains. Merci Jésus-Christ. Deuxième preuve que je suis véritablement devenu un enfant de Dieu. Notre amour avéré et continu pour Dieu et pour la justice, engendrant l'harmonie entre les autres et nous. Qu'est-ce qui maintenant doit provenir de ma vie pour dire aux hommes et aux femmes autour de moi, pas les veillées de prière chez moi, pour prouver à notre quartier que nous sommes des enfants de Dieu? Non. Désormais, c'est par la sagesse que Dieu va se faire connaître aux hommes par ses fils. Je dois avoir un amour avéré. Cet amour-là se voit. Et mon amour pour Dieu ne s'arrête pas qu'à Dieu. Mon amour adhère également à sa justice. J'aime la justice. À côté de ça, je me rends compte aussi plus tard que je suis un homme, une femme qui vit en harmonie avec autant d'hommes que possible autour de moi. Pourquoi? Parce que tous les hommes ne pourront pas nécessairement être en paix avec toi. Mais je vais t'assurer d'une chose. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu et tu es quelqu'un qui a adhéré à sa justice, tu seras plus ami des gens que leurs ennemis. Cependant, la majorité d'entre nous, nous sommes devenus d'abord les ennemis même de nos propres frères. Nous sommes les ennemis de nos propres enfants. Pour ceux qui sont déjà parents ici, soyez un peu courageux. Je vous prie. Demandez à vos enfants. Les enfants, venez vous asseoir. Dites-nous, sincèrement, est-ce que nous sommes des bons parents pour vous? Un parent qui n'a rien à se reprocher, qui sait qu'il vit en harmonie, ne va pas hésiter à le faire. Tandis qu'un autre et notre mère ne fera même pas ça, jamais. Est-ce que ton frère dans le Seigneur là, peut te regarder droit dans les yeux et te dire que tu es vraiment quelqu'un de bien? Est-ce que tu peux avoir le courage de poser la question à ton frère dans le Seigneur? Frère, sœur, dis-moi, je suis quel type de personne? Depuis que tu me connais, ici on se réunit, c'est vrai, à l'assemblée, mais depuis que tous les deux on échange, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que notre rapprochement te donne désormais de vivre ta vie? Est-ce que notre rapprochement, nos échanges facilitent ton quotidien? Est-ce que ça te met davantage en confiance par rapport à la vie? Est-ce que ça t'encourage, ça te motive? Ou bien est-ce que tous les deux là, qu'on soit devenus proches, ça fait rentrer les problèmes dans ta vie? Alléluia! Je préfère de très loin le faire.
plutôt que de marcher avec les jeunes gens mélangés, qui ne savent même pas où ils vont, qui n'ont aucune évidence, aucun témoignage personnel, qui sont devenus des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit au moins te parlait, si tu avais laissé libre cours au Saint-Esprit à ton cœur, tu aurais déjà tout de suite constaté les défauts dans ta propre vie. Tu aurais déjà commencé à les changer. Donc, moi je suis évidemment un enfant de Dieu en quoi? J'ai un amour délibéré, un amour qui est continuel pour Dieu. Les gens le voient. Quand tu aimes quelqu'un, ça se voit. Les gens te diront dans le monde qu'on est amoureux, ça se voit pleinement comme le nez en plein visage. N'est-ce pas? Mais tu dis que tu aimes Dieu. Ok? D'accord, tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, ce que tu pratiques de sorte, tout de suite c'est la justice. Tu es un parent, tes enfants ne peuvent même pas compter sur toi. Tu sais, ce sont des vérités tellement choquantes et troublantes. Hein? Tu arrives à un point, les gens qui vivent avec toi sur le même toit que toi, ce sont tes enfants, ce sont tes petits frères, bref, ce sont tes frères et sœurs. Tu ne connais même pas ce que les gens pensent de toi véritablement. Je ne parle pas de sorcellerie, mets ça de côté. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de Satan m'attaque. Non, on parle de toi-même. Tu sais quoi de toi en tant qu'enfant de Dieu? Justement, qui va justifier les attaques du monde des ténèbres contre toi. La jalousie et la raillerie de certains hommes. Mais non, partout où tu es passé, ça fait 5 ans maintenant, tu es en train de déménager de lieu en lieu. Mais partout où tu es allé, tu as connu déjà 15 autres quartiers. Ça s'est toujours fini dans les bagarres. La dernière fois là, ça y est, un peu seulement. C'est un fusil bizarre qu'on te balançait de nuit. Et là, tu cours chez le prophète, tu cours chez le berger, avec une enveloppe. Parce que vous savez, c'est ça qu'on vous a appris. La religion vous a appris ça. On achète les faveurs de Dieu. Tu n'achèteras jamais les faveurs de Dieu. Et à chaque fois qu'un homme de Dieu là a pris ton enveloppe, une servante d'éternel a pris l'enveloppe d'argent là et puis a dit, je prie pour toi, maintenant qu'il y a la paix entre ton époux et toi. C'est leur faveur que tu étais en train d'acheter. Sauf que si la Bible dit que là où il y a ton trésor que se trouve ton cœur, c'est de l'abondance de ton cœur, la qualité de choses qui abondent dans ton cœur, que tu pourras bénir la vie des gens. Non, ça ne va pas. On est en train là, on cherche à m'envoûter. Vraiment, on me combat. Je ne comprends pas le problème, c'est quoi? Pourtant, moi, je n'ai rien fait. Et puis après, tu vas entendre la foi de Dieu. Mais c'est parce que tu es lumière, toi aussi. On te fait la guerre, c'est souvent à cause de ça. Les imbécilités pareilles. Et nous, on est contents. Ça ne pose pas problème. Tu dis que tu aimes Dieu, n'est-ce pas? De façon avérée, depuis le début de l'année, tu as fait quel sacrifice concret? La Bible déclare que et Salomon aima l'Éternel de tout son cœur. My God. Est-ce que de tout come? Tu sais, souvent, hein, quand les choses là commencent comme ça, deuxième fois, dans les livres second roi, et Salomon aima l'Éternel de tout son cœur, comme son père David. Tu connais ce qu'il a offert en sacrifice à Dieu, non? C'est pas la blague, 1000 bœufs. C'est pas tout ce qu'il avait offert. Mais on te parle seulement de 1000 bœufs. Toi, tu as offert quel sacrifice avéré à l'Éternel depuis le début de l'année? Je ne te parle pas de l'argent forcément. Mets ça de côté. Pas 3 jours excellents. Tu t'es seulement donné à Jésus. Jésus, regarde le corps là. La maladie habitait dedans tout le temps là. Les malchances, les choses bizarres qui sont venues avec moi à cause de ma naissance. Mon père, ma mère. Les choses compliquées. Mais le corps là, je veux te l'offrir. Prends Jésus. Prends. Je suis là avec toi. 3 jours. Je vais manger que des mets limités. De la banane avec un jus de fruits, c'est tout. Jésus prend possession de moi. Et on dit qu'on est enfant de Dieu. Voyez-vous maintenant pourquoi est-ce que Jésus n'a pas tergiversé? Il a dit que tous ceux-là qui ont fait les miracles, Jésus ne les a même pas arrêtés. Oh. Ils ont dépensé leur énergie, ils ont voulu se montrer, ils étaient sur les réseaux sociaux, ils ont voulu chanter à la chorale, ils ont attrapé le micro, ils ont été au protocole, ils voulaient qu'on les voit toujours, ils voulaient avoir les premières chaises devant. Tu vois que tout le temps là, Jésus ne leur a pas empêché de faire ça, non? Mais il dit seulement qu'attendez, un jour je vais seulement vous dire, je ne vous ai point connu, bien aimé. La déception là qu'il y aura au dernier jour, je prie, hein, conformément à ce que le Saint-Esprit me donne de voir, d'entendre, et de pouvoir seulement partager avec les frères, que ce ne soit pas le cas pour toi et pour moi. On dit qu'au dernier jour, il n'y a plus le patron unique, il n'y a plus ton mari, il n'y a plus tes enfants, il n'y a plus ton voisinage. Maintenant, c'est Jésus. Et Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Je suis chrétien. Continue. Les écrits le disent comme ceci, Michée 6:8. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Par exiger ici, ce n'est pas ton Dieu te contraint à quoi que ce soit qu'il te demande de faire. Non, Dieu te dit clairement ce qu'il veut que tu fasses. Mais par exiger là, Dieu insiste sur la seule chose là. Il dit c'est ça que moi je veux que tu fasses. C'est ça, exige des hommes. À côté de beaucoup des opportunités qu'il y a devant toi, c'est seulement ça. C'est seulement ça que Dieu veut. Et c'est quoi? Il vous demande seulement de respecter les droits des autres. J'aime beaucoup comment Bible français courant le dit. La Bible est claire que tu respectes les droits des autres. Nous, est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Dans ta maison, tes propres enfants ne veulent même plus vivre dans la maison quand toi tu es là. J'espère que tu sais que Jésus espère que les hommes le rencontrent chaque jour quand tu te lèves, quand tu les croises. Chaque jour quand tu te lèves, quand tu les croises. Jésus espère que les hommes vont aussi le croiser.
Mon but, c'est pour te donner d'accepter cette réalité. Tu es encore mauvais, je suis encore mauvais. Et ça, là, on ne peut pas être des enfants de Dieu. En tout cas, pas comme Dieu le voit. Et si on continue comme ça, on n'arrivera pas là où Jésus nous attend. Je ne suis pas en train de te condamner. Au contraire, je suis en train de t'inciter à davantage embrasser la justice de Jésus. Merci Jésus-Christ. Tu peux aller au Romains chapitre 12, verset 18 à la maison. Troisième preuve, troisième évidence que je suis un enfant de Dieu. Notre style de vie prêche et convainc les hommes en tout temps et en tout lieu que Jésus vit en nous. Our lifestyle preaches and convinces men at all times / places that Jesus lives in us. Notre style de vie doit prêcher aux hommes. Notre style de vie doit prêcher aux hommes plus que notre bouche. Doit leur dire que nous avons Jésus qui réside en nous. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, non seulement que ton style de vie parle aux hommes et convainc ces hommes-là que Jésus vit en toi, partout où tu vas. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. C'est vrai, tu as confessé Jésus. C'est vrai, tu as pris le baptême. C'est vrai, tu participes à la table du Seigneur. Mais tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Peut-être c'est trop dur ce que tu entends de moi maintenant. Ou bien peut-être je sens trop radical. Mais c'est ça l'évangile. Le Saint-Esprit n'a pas donné à Jésus de dire partout où il allait que je suis le grand prophète. Je suis le Messie que vous attendiez. Même les rares fois. D'ailleurs, Jésus ne pouvait pas, il n'avait pas le droit de le dire. Sinon, ça aurait saboté sa mission sur la terre. À chaque fois que c'est arrivé, Jésus ne l'a dit qu'à des gens en privé. Nicodème, Rabbi, je sais que tu es envoyé de Dieu, que Dieu est avec toi. Parce que la quantité de miracles que tu as accomplis, aucun homme ne peut les faire à moins que Dieu ne soit avec lui. Alléluia, seul. Une autre fois, il était assis à un puits. Il faut qu'il facilite la transaction spirituelle entre une des filles de Jacob et lui. Pourquoi? Parce que si Dieu ne te met pas dans les conditions, si Dieu ne te met pas en confiance, tu auras du mal à lui exprimer ton besoin véritablement. Jésus dit que moi j'ai soif, donne-moi un peu d'eau. Alors que, en fait, il veut juste lui donner de jeter elle-même l'attention sur la soif qui est la sienne. Jésus lui dit, à côté de toutes les questions que tu poses, je suis celui qui donne de l'eau à boire. Si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'as plus jamais soif. Alléluia. Si toi ta vie ne prêche pas aux hommes que tu as déjà Jésus, forget about it, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Oublie ça. Arrête d'utiliser encore le nom de Jésus désormais. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas le petit frère de Jésus. Non, tu n'es même pas son amoureux, son amoureuse. Merci Jésus-Christ. La Bible nous parle d'un Samaritain. Luc 10. Un Samaritain qui un jour est passé par un endroit. La Bible là-bas utilisera le mot hasard, mais ce n'était pas le hasard. Si tu entends Dieu mettre en avant le hasard, c'est qu'il est simplement en train de mettre en avant pleinement les convictions de ton cœur par rapport à une chose qui s'est faite. Je répète, le hasard, là, quand Dieu mentionne le mot hasard, il fait allusion aux ambitions, aux motivations de ton cœur par rapport à une chose qui s'est faite. Un homme devait descendre de Jérusalem pour aller à Jéricho, je crois. La Bible nous dit. Chemin donc, il a malheureusement été pris en embuscade par des brigands, des voleurs. Ils l'ont roué de coups. Tu n'as pas idée. Ils l'ont dépossédé de tout ce qu'il avait. Ils l'ont laissé là. Sur le rebord du chemin, laissant pour mort, ils sont partis. Quelques instants plus tard, c'est un sacrificateur qui passe par là. Et le sacrificateur là l'a vu. Il a dit, ouh, ma mission est trop précieuse, trop périlleuse, je ne peux pas m'arrêter là. Alléluia. Il a continué. Quelques minutes plus tard, c'est un lévite. Un lévite est passé par là. Ouais, les gens qui chantent bien là, qui ont la voix douce et mélodieuse là. Si vraiment tu ne connais pas Jésus, c'est si me prendre, tu vas penser que c'est un ange. Non, c'est pas un ange. C'est quelqu'un qui chante, une voix. Mon Dieu, ça te transporte. Il est passé par là. Lévite dans le temple de Jésus. Il a vu quelqu'un qui était à même le sol. Tu sais ce qu'il a fait lui aussi? Il a dit non. Non seulement il y a les brigands ici, là, il a trouvé une raison dans le fait qu'il y avait des brigands. Ils peuvent aussi m'attaquer, mais non. Ma mission est plus importante que lui. Alors que quelques instants plus tard, quand tu liras à partir du verset 25 du chapitre 10 de Luc, un pharisien est venu poser la question à Jésus. Rabbi, quel est le plus grand des commandements? Rabbi commence à parler, tu sais, un homme de charisme. Il leur dit le plus grand des commandements, c'est ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. D'autres versets même ajoutent de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais t'expliquer en quoi est-ce que cela consiste. Tous les hommes sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Donc, a priori, premièrement, tous les hommes sont enfants de Dieu. Jésus dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Lui, tout de suite, il rétorque. Mais mon prochain, c'est qui? Et Jésus a pris l'exemple avec le Samaritain. Il y avait un troisième homme, heureusement. Je prie que quiconque a été laissé sur le bas-côté de la route, qu'il y ait un troisième homme qui arrive. Là où tu as été abandonné, là où on t'a laissé là où tu es laissé pour compte, mort. Là où les hommes ne croient plus en toi, là où tu es là maintenant seul, végétant, sous la pluie qui tombe, en dehors, là-bas, au gré des saisons, tu es en train de subir la vie des hommes, et qu'il y ait un troisième homme. Et que cet homme-là, ce ne soit pas quelqu'un qui crie être un enfant de Dieu, que ce soit un bon samaritain. Amen. Oh, je prie pour toi. Sinon, tu vas mourir là. Un sacrificateur. Un lévite sont passés. Mais il fallait qu'un samaritain passe pour sauver cet homme-là. Tu pourras lire à la maison. La Bible nous dit ce qu'il fit. Déjà, séance tenante, il
nettoya ses blessures avec du vin et de l'huile, banda ses blessures, l'a mis sur son cheval, l'a conduit à l'auberge qui était la plus proche. Il a pris soin de lui toute la nuit, il a veillé à ce qu'il dorme bien, à ce qu'on lui donne du lait. Et puis après, il a ajouté 2 pièces à celui qui était responsable de l'auberge. Il dit que prends soin de lui, en mon absence. Quand je vais revenir, mets ça sur ma note, tu me diras combien ça aura coûté. Alléluia. Bien-aimé, si ta vie ne prêche pas Jésus, si ta vie ne met pas en avant Jésus, si ton style de vie ne convainc pas les hommes que tu as Jésus, tu te fatigues pour rien. Tu vas te fatiguer à faire carte de visite, à mettre dessus ton nom, et tu vas mettre tout là-bas. Puisque c'est plus seulement ton nom, chante tel, ointe de l'éternel. Non, appelez-moi à tel numéro pour tous les problèmes d'ordre spirituel. Là, tu vas te fatiguer à faire ça. J'espère que quelqu'un est venu. Merci Jésus-Christ. 4e preuve de ma nouveauté de vie, désormais, l'amour, la connaissance, l'ordre, la repentance et l'intimité avec le Saint-Esprit sont ma quête permanente. 5e preuve de notre nouveauté de vie. Elle s'exprime comme ceci, au travers de ta vie et de ma vie. Voici ce que les gens doivent voir. Et toi-même, tu dois être le premier, la première à expérimenter ça dans le secret. C'est pas dire, je vais tromper mon époux, tromper mon épouse, je vais tromper mes enfants, je vais tromper les gens qui m'environnent. Non, dire que je suis chrétien, je suis chrétienne. Non, moi là, je pratique beaucoup la vie de Dieu. Non, là, vous me voyez, là, je suis un homme, une femme, à donner à tous les principes spirituels que Jésus a prescrits. Non. Voici la preuve, l'évidence authentique que moi là, je suis devenu un enfant de Dieu et que je vis en enfant de Dieu. Mon affection est établie ou encore affermie dans les choses d'en haut. Et je les recherche chaque jour de ma vie. My affection is set on or strengthened on the things from above, and I am looking for them each day of my life. La Bible nous a enseigné d'un certain nombre de manières. Seulement, il faut avoir l'esprit de Dieu pour décoder ce qui vient avec chaque enseignement. Parce que lorsque tu t'attardes un tout petit peu sur le livre d'Hébreux, chapitre 6, la Bible nous met en avant les doctrines de Christ ou encore les doctrines célestes. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous allons revisiter un enseignement et je vais mettre davantage cela en avant pour davantage t'inciter à être affermi dans les choses que Jésus t'a appelé à pratiquer. Et moi donc, le témoignage intérieur qui me vient directement à moi-même d'abord. Pourquoi? Parce que à beaucoup d'entre nous, Satan, les ténèbres, les dieux, les entités de nos familles là sur la terre nous ont souvent beaucoup questionné au sujet du fait que nous soyons devenus véritablement un enfant de Dieu ou pas encore, ou encore même en quoi est-ce que mon appartenance céleste réside. Alléluia. Et ici, le Saint-Esprit nous dit clairement, selon Colossiens chapitre 3, au verset 2, que une des preuves authentiques que je dois attraper, une des choses que je dois montrer là-bas aux hommes, c'est ma pratique de l'amour pour les choses d'en haut. Et je voudrais mettre ceci en avant, les réalités divines. Mon amour, désormais, je suis un passionné de toutes les réalités spirituelles qui concernent Jésus et son royaume, qui concernent Jésus, sa puissance libérée de la création, qui concernent Jésus-Christ et les hommes qui sont à son image et à sa ressemblance. Quelqu'un avec moi? Ainsi, Colossiens, chapitre 3, donc, verset 2, déclare ceci. Set your affection on things above, not on things of the earth. En tant qu'enfant de Dieu, je dois décider d'aimer. Pourquoi? Parce qu'il faut que je prenne la décision. C'est pas parce que j'ai accepté Jésus qu'automatiquement, je vais aimer son royaume plus que tout. Je vais aimer l'amour de Jésus plus que tout. Je vais aimer le pardon, la justice, la patience, la persévérance. Je vais pratiquer la foi. Dire que je m'y adonne totalement. Non, je dois décider. Je dois décider. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup d'hommes et de femmes ici qui ont déjà eu ce qu'on appelle des relations amoureuses. Lorsqu'on est venu à rencontrer une belle jeune femme, un beau jeune homme, qui était de notre goût, permettez-moi de m'exprimer comme cela, mais ne vous sentez pas mal. Dans les efforts qu'on fournissait, répondre au simple texte qu'il ou qu'elle nous envoyait, on était en train de choisir d'aimer cette personne-là. On était en train de choisir de la tolérer, de la considérer plus dans notre environnement immédiat, dans l'environnement en effet de notre cœur. Quelqu'un avec moi? Quand madame a pris semence de toi, c'était votre premier enfant, deuxième enfant, vous avez décidé d'aimer cet être-là. Il n'était même pas encore formé. Il ressemblait à une masse informe, disait le prophète David. Papa et maman avaient déjà décidé de l'aimer, n'est-ce pas? Ils ont pris de leur amour, ils ont investi en lui. Un enfant de Dieu, une épreuve irréfutable ou une autre épreuve, c'est que désormais dans les choses qui me font battre le cœur, c'est Jésus. Quand on mentionne la gloire, on mentionne son trône, on mentionne les saints, on mentionne la pureté, on mentionne la sainteté. Ces choses-là, c'est ça, permettez-moi l'expression, qui me fait chipper. Alléluia. Je suis content, contente. Le jour durant, et je ne m'arrête pas que là-bas. Maintenant donc, parce que je les aime, je démontre que j'aime ces choses-là en faisant quoi? Chaque jour, je les poursuis.
Chaque jour, je les recherche. C'est ça que je veux, plus rien d'autre. C'est ce que je veux. Et c'est de là que des chants comme Jésus devant moi, le monde derrière moi. Yeah. Quand tu as entendu ce genre de chant-là, les hommes, les femmes qui ont été inspirés par de tels hymnes sont des hommes et des femmes qui avaient affectionné désormais les choses de Jésus. Jésus d'abord, puis tout ce qui venait avec lui. Et ils ont fait de ces choses-là leur quête, chaque jour de leur vie. Quelqu'un béni, n'est-ce pas? Les choses de la terre n'ont qu'une valeur temporaire. Elles sont valeureuses, c'est vrai. Je t'accorde cela, bien aimé. Mais c'est une valeur qui reste temporaire. Au-delà de tout, par-dessus tout. Tout ce qui est de la terre, la beauté, là, ça va faner. Dans ce siècle ici, l'âge que nous vivons désormais, si toi, ton amour est encore dans les choses du monde, de la terre, enfant de Dieu ou pas encore, je suis en train simplement d'attirer ton attention. On dit en anglais, your doom. Ton malheur est en train d'arriver à grande vitesse sur toi. Mais qu'au nom souverain de Jésus, par sa compassion, nous en soyons délivrés. Amen. Merci Jésus-Christ. Sixième preuve, témoignage intérieur que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ce que je fais chaque jour témoigne de ma mort à moi-même, révélant la gloire de Jésus. What I do every day witness self-death, death to myself, revealing the glory of Jesus. Des expressions comme si c'était le mois d'avant là, quelque chose qui serait arrivé aujourd'hui. Des choses pareilles, tu te retrouves face à cela. Dans un fait accompli, quelqu'un t'a giflé, injurié, quelqu'un s'est moqué de toi, quelqu'un t'a méprisé en présence de tes enfants, en présence de tes collègues, en présence de tes frères et sœurs. Tu ne réagis pas dans la chair. Tu réagis par le truchement de l'amour. Toi-même, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas déjà pleinement conscience. Mais c'est là aussi que tu réalises, oui, je suis véritablement en train de mourir à moi-même. J'ai changé. C'est ce qu'on dit. Ah oh non, mon époux n'est plus comme avant. Il a vraiment changé. Tout enfant de Dieu, on doit avoir le témoignage conséquent là vis-à-vis de nous-mêmes. Tu te connais. En tout cas, sur la terre là, il y a au moins deux personnes qui te connaîtront véritablement. Dieu, ton créateur, et toi-même. Donc, vis-à-vis de toi-même, face à toi-même, en face d'un miroir, tu es en train d'être émerveillé quand au fait qu'on t'a incité, tu as dit que Dieu vous pardonne, mais qu'il vous bénisse aussi de la grâce du salut. Que vous parveniez jusque là, moi je suis parvenu. Et là, vous allez apprécier ce qu'on appelle la nouveauté de vie. Quelqu'un est béni, n'est-ce pas? Ce que je fais tous les jours, mettre en avant la mort à moi-même. La mort à moi-même. Je suis véritablement mort. Je suis mort. Et qui dit donc, c'est Christ. Et si c'est Christ qui m'anime, qui m'habite, la seule chose qui émane de moi, c'est sa gloire. 1 Corinthiens, chapitre 15, 31, le déclare comme ceci. Nous lisons Amplified. I assure you, je vous l'assure, believers croyants, by the pride which I have in you, par la fierté qui est la mienne en vous, Christ Jesus our Lord, Jésus-Christ notre Seigneur. Ma fierté en vous, c'est Jésus-Christ. C'est plus une affaire de non. Moi, Jésus habite en moi. La preuve que Jésus est en moi, ce qui émane de moi, un parfum de gloire. Une gloire excellente et permanente. Je ne résiste plus à Dieu. Je ne réjouis plus à ses demandes. Un enfant de Dieu se met à jour chaque nuit. Après chaque contact d'intimité avec le Saint-Esprit, un enfant de Dieu sort plus glorieux. À cause de quoi? À cause de ta permission au Saint-Esprit d'œuvrer et de travailler en toi, de prendre le contrôle. Tu es mort maintenant. Tu n'as plus de force par toi-même. Maintenant, tu veux juste te laisser aller à lui. Pourquoi? Parce que tu as goûté à sa vie et tu aimes ce que sa vie a fait en toi. L'apôtre Paul finit le verset 31 de 1 Corinthiens 15 en disant ceci. I die daily. Amplified. Je meurs quotidiennement. Tu ne meurs pas quotidiennement? Non. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Je le répète. Tu as adhéré au processus juste comme tu vas à la direction générale de la documentation pour demander l'établissement d'un passeport. Pourtant, tu as l'acte de naissance. Pourtant, tu as des demi-photos. Pourtant, tu connais qui tu es. Tu connais tes parents, qui ils sont. Mais malgré tout, tu dois, ce qu'on appelle, te conformer à une procédure. Alléluia. C'est la même chose. Mais la procédure en elle-même à laquelle tu viens de te conformer te donne l'espérance, l'espoir d'avoir à la fin ton petit carnet vert. Alléluia. Cependant, même ayant respecté toute la procédure, tu peux ne pas finir avec le passeport, n'est-ce pas? C'est ça que beaucoup de frères n'ont pas compris. Et Lucifer est venu, il nous a blagués. Il nous a trompés. Beaucoup, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas enfants de Dieu. Même leur transformation, ça s'est arrêté. Ésaïe 43, 6, 7 le dit comme ceci. Je dirai au nord, donne. Et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Verset 7. Ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné ce que j'ai fait. Dieu dit qu'il t'a créé pourquoi? Pour sa gloire.
Et la gloire de Dieu ne peut seulement émaner de toi et de moi que si on meurt à nous-mêmes. Une des façons de mettre à l'épreuve l'appartenance céleste d'un frère, d'une soeur dans le Seigneur, regarde seulement à ses penchants. Son cœur pend vers quoi? Quand tu es avec lui, quand tu es avec elle, quand vous passez un peu de temps ensemble, il a tendance à parler de quoi? Qu'est-ce qu'il met le plus en avant? Qu'est-ce qu'il veut le plus dans l'immédiat? Alléluia. Là, tu sauras si véritablement ton frère, c'est déjà un frère. Deuxième fondement de ce premier épisode de notre enseignement. Il s'intitule comme ceci: comprendre la différence entre les enfants de Dieu. Je peux le dire autrement: comprendre la différence entre les hommes créés par Dieu et ceux qui sont nés de Dieu. Understanding the difference between children of God, men created by God and men born of God. Merci Saint-Esprit. Permets-moi d'établir un fait. Je vais simplement aussi te remémorer certaines choses que je t'avais déjà dites. Genèse, premier chapitre, 26, 27, 28, met en avant clairement le fait que Dieu, pour mettre un final à sa création, il a créé un être qui lui est semblable. L'image et sa ressemblance. De facto, tout être humain qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu est un enfant de Dieu. Alléluia. Cependant, il y a eu des choses que toi et moi nous avions dû faire pour parvenir où nous sommes désormais, toi et moi dans la foi. Et on nous appelle aussi enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait alors que toi et moi nous soyons enfants de Dieu? Y a-t-il une différence entre nous? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas incrédule. Dieu croit en tout ce qu'il a fait. Dieu a foi dans la semence là, qui est là-bas dehors. Alléluia. Les Arabes, ceux-là qui sont djihadistes, la plupart d'entre eux là, les assassins là, les plus grands meurtriers. Oui, imagine-le bien. Juste comme quelqu'un appelé autrefois Saul, qui venait de Tarse, qui est devenu plus tard Paul. Jésus a toujours vu en lui son enfant. Est-ce qu'on me comprend? Hein? Bon, peut-être que la religion te l'enseignera autrement, mais Jésus dit ceci par son esprit: ils sont aussi ses enfants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toi et moi, depuis qu'on a été sauvés, il nous a mis dans le cœur le fardeau de nos frères qui sont là-bas. Faux vrai? Ce sont nos frères. Ils sont enfants de Dieu comme nous. Cependant, ils ne sont pas parvenus au point où ils se sont adonnés au processus par lequel toi et moi nous sommes passés. À dire redevenir un enfant de Dieu, maintenant par expérience. Est-ce qu'on me comprend? Eux, ils sont enfants de Dieu de création. Les hommes créés par Dieu, ils ne sont que créés. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu maintenant de naissance. Je vais le dire en d'autres mots. Eux, ils sont nés de la volonté d'un homme et d'une femme. Toi, désormais, tu es né de la volonté de Dieu. Quelqu'un avec moi? Merci Jésus-Christ. Donc, en quoi est-ce que désormais, on peut apprécier la différence qu'il y a entre eux, les enfants de Dieu, et nous, les enfants de Dieu qui devenons ses fils? Alléluia. J'espère que je n'étais pas perdu. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Gloire à toi, Jésus-Christ. La première différence réside en ceci. Certains demeurent encore dans la sphère de l'âme. Tu mets une barre. D'autres évoluent désormais dans la sphère de l'esprit, par l'esprit de Dieu. Having all been made by God, some still dwell in the solical realm, those born of men, / others involved henceforth in the spirit realm by the Spirit of God, those born of God. Comment est-ce que c'est possible ce que tu es en train de me dire? Frère, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Opérer encore jusqu'à présent dans la sphère de l'âme. En fait, au-delà du fait qu'ils n'ont pas encore confessé Jésus-Christ, ce sont juste ceux-là qui sont nés des fils de l'homme. Juste comme Caïn et son cadet Abel, qui n'étaient plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Par naissance terrestre, ils étaient à l'image et à la ressemblance de leur père Adam. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont connu la mort. Alléluia. Alors, nos frères là, tous ceux qui nous entourent, qui n'ont pas encore Jésus comme toi et moi, eux, ils opèrent dans le domaine des émotions. Ici, c'est la portée de la chair, l'influence de la chair, la part de la chair que la Bible appelle aussi l'ancienne nature, le vieil homme, à dire ce avec quoi nous sommes nés, qui transporte la part du péché, la rébellion. Alléluia. Comme on te dit, un nouveau-né soit-il à pécher déjà contre Dieu. Tu es d'accord avec moi? C'est ce qu'eux ils font. Et pour sortir de l'état là, contrairement à d'autres, ce que toi et moi nous sommes devenus désormais, tu peux bien apprécier le fait que je dise l'Esprit Saint. C'est pas étranger à toi. Au contraire, ça a tout son sens. Mais si je te dis maintenant encore, le vieil homme, insulter les gens, mépriser, critiquer, ça maintenant, tu te sens mal à l'aise, n'est-ce pas? C'est à cause du fait qu'il y a désormais cette chose qui est pleinement à l'œuvre en toi. Et c'est ça qui fait la différence entre toi qui as Jésus devant les hommes et ceux qui ne l'ont pas. N'ouvre pas ta bouche, dire aux gens dans le métro, dans l'avion, que tu es enfant de Dieu. Non, ce qui prouve cela, c'est ton attitude.
en leur présence, au milieu des multitudes. Parce que tu remarqueras que dans l'assemblée aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui continuent d'opérer même dans la dimension des émotions, n'est-ce pas? On en parlera un autre jour. Je suis en train de te mettre en avant. Maintenant, toi qui évolues, par évoluer, comprends qui se transforme, qui croit chaque jour un peu plus par la vertu de l'Esprit de Dieu en toi. Tu es né de Dieu. Ainsi, Jean 1er chapitre, versets 12 à 13 déclare ceci, que la parole qui est partie d'abord vers les êtres qu'elle a toujours connus jusqu'à là, les membres de sa famille immédiate, elle a remarqué ceci, elle a été repoussée, méprisée par les siens. Pourquoi? C'est normal. Elle a pris une forme des plus humaines, une forme des plus saine, parce qu'Israël a toujours adoré le Dieu tout-puissant, créateur de la terre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'appelle toujours. Et j'ai dit à quelqu'un un jour que quand tu fais référence à Jésus en l'appelant Dieu, il n'est pas près de toi. C'est le créateur. C'est celui qui n'est pas proche des hommes. Alléluia. Pas étonnant qu'Israël continue de se comporter comme Israël se comporte. Mais avec toi et moi, ça a changé. Maintenant, la Bible dit que la parole est allée en d'autres endroits. Et ces endroits-là, c'est là-bas qu'il y avait nos aïeux. Il y avait certains là qui voient également des cultes aux statuettes, des cultes aux oiseaux de nuit, des cultes aux serpents d'eau, je ne sais pas, aux crocodiles, nomme des choses. Là, tu connais. Eux, certains ont reçu la parole. Ils lui ont fait de la place dans leur salon. Ils ont demandé à la parole, tu es venu pourquoi? La parole leur a dit, je suis venu pour d'abord vous éclairer. Alléluia. Si vous n'êtes pas éclairé, votre entendement de la vie ne changera pas. Ensuite, la parole leur a dit qu'au-delà de vous éclairer, j'aimerais désormais être votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord? La Bible dit que ceux-là, ils ont cru en la parole. Et à partir de ce moment-là, l'ayant reçu et ayant cru en elle, elle leur a donné le droit. Les versets de la Bible disent la puissance. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, ça demande de la puissance. En fait, ça génère de la puissance. Un enfant de Dieu qui est mou. Non, toi tu dois être questionné. Tout pour toi là, c'est toujours la petite voix. C'est toujours en train de supplier. C'est toujours en train comme de vouloir te cacher. Non. Et ceux-là donc, qui sont devenus les enfants de Dieu, ils sont nés maintenant, non plus de la conviction d'un homme et d'une femme dans leur passion. Alléluia. Non, ils ne sont pas nés du désir d'un homme d'avoir déjà son premier enfant avec sa dame. Non plus, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. On me comprend, n'est-ce pas? La première différence, c'est que tous ceux-là qui sont encore là-bas, quand tu vas au marché, ceux-là que tu sais qu'ils vont prendre le foie, ils le mettent au sol, qui adorent Allah, ce sont nos frères. Et je prie que le sommeil soit ôté de nos yeux, que la satisfaction soit ôtée de nos cœurs, aussi longtemps que nos frères continuent de végéter dans les ténèbres. Non, quelque chose doit nous saisir, quelque chose doit s'emparer de nous. Un amour concret, profond et avéré pour les âmes des hommes. Pas pour, non, ceux qui viennent de la maison de mon père et de ma mère, pas pour les Gabonais. Pas pour les Africains seulement, non, pour les hommes de par le monde. J'espère que tu es béni. Jean 6, 63, il dit que l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Si tu lis Good News Translation en anglais, et les paroles là que je vous ai prononcées sont les paroles qui apportent l'esprit et la vie de Dieu en vous. Alléluia. C'est parce que désormais, toi et moi, là, nous sommes abonnés à Jésus que tu peux remarquer toutes les différences et mieux apprécier le fait que la vie qu'on menait avant là, c'était vraiment, mais vraiment loin d'être la vie que Jésus a toujours dessinée pour nous. À partir de là que tu as déjà eu accès à une révélation particulière de la dynamique de l'amour de Jésus, ou non, à cause de son esprit qui vit en toi, à cause de ton contact permanent avec les saints écrits, tu adhères concrètement et complètement aux enseignements de Jésus. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu l'aimes déjà. Ça ne t'est pas encore arrivé? Je crois que tu en as fait l'expérience. J'espère que nous sommes bénis. Merci Jésus-Christ. Deuxième différence entre toi, enfant de Dieu dans la maison, et les enfants de Dieu qui sont encore dehors, c'est ceci. Certains épuisent la gloire qui est en eux pour eux-mêmes et pour le monde. D'autres vivent pour satisfaire le cœur de Dieu. Some spend the glory in them for themselves and for the world. Others live to satisfy God's heart. Tu remarqueras aujourd'hui, même si tes frères et tes sœurs là sont assis net à côté de toi tous les dimanches quand tu vas en assemblée, mais eux, la beauté, la gloire, la parole, tu vois, cette chose excellente qui vient avec l'être humain. Si tu remarques que eux, ils s'investissent pour eux-mêmes, ils investissent leurs dons pour eux-mêmes. Si tu remarques attentivement que eux, ils mènent leur vie pour se satisfaire eux-mêmes et pour satisfaire les demandes de ce monde, sache que ce sont des enfants de Dieu du dehors. A contrario, pour connaître que ce frère, cette sœur-là est fille de dedans, c'est que le frère mène chaque jour de sa vie dans l'intention de satisfaire le cœur de Jésus. Quelqu'un avec moi? Donc,
Que ça semble tellement facile, n'est-ce pas? Mais va là-bas dehors. Va en assemblée. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux. Saint-Esprit, grâce, ouvre mes yeux. Montre-moi le cœur des hommes. Ce n'est pas forcément ce que le Saint-Esprit va te montrer. Si tu lui demandais de te montrer le cœur des hommes. Mais le Fils de Dieu, un jour, Dieu m'a montré, dans sa grâce, deux choses particulières avec notre cœur. Quand on est vraiment un enfant de Dieu, notre cœur bat à un autre rythme. Il bat moins vite que la normale, notre cœur. Le Saint-Esprit m'avait dit, fils, c'est à cause de la nature de la paix que désormais j'ai investi en toi. C'est pour cela que ton cœur bat très lentement par rapport au rythme des autres. Deuxième chose que le Saint-Esprit m'avait donné d'apprécier par rapport au cœur. À chaque fois que le cœur émettait des battements, il émettait également des rayons de gloire. Si le Saint-Esprit ouvre tes yeux en assemblée et que le frère, son cœur, c'est pas encore là-bas. Il est encore soit bébé spirituel, ou soit il est arrivé dans l'assemblée, il sait ce qu'il doit faire, mais il ne veut pas le faire. Ou troisième possibilité, c'est encore un enfant de Dieu du dehors. Alléluia. Merci Jésus-Christ. C'est pas une doctrine, hein? C'est pas une vérité absolue. Dire que si tu demandais à Dieu de se révéler à toi au sujet du cœur des hommes, que c'est ça qu'il va aussi te montrer. Je te dis seulement une des choses que Dieu m'avait montré. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des implications. Si moi je suis un enfant de Dieu, ma vie désormais, que je veuille, que je ne veuille pas, que ça me plaise ou non, ma vie désormais, que je sois d'accord avec ça ou pas, je vis seulement pour satisfaire le cœur de Jésus. Je vis pour donner satisfaction absolue à Jésus. Tu vas passer une semaine, 2 semaines, tu ne fais rien de ce que Jésus recommande de faire. Tu vas passer tout un mois, tu ne pries pas pour les autorités. Les hommes, les femmes élevés en autorité dans le pays, dans la nation, sur le continent africain. Et tu espères que la corruption disparaisse du milieu de nos gouvernements. C'est par quoi que ça va se faire? Tu vas aller attacher l'herbe, comme on nous a appris quand on était enfant. Tu vas aller creuser un trou. Tu vas mettre le nom des gens que tu veux voir disparaître sur un bout de papier et tu vas enterrer. C'est ça que tu vas faire. Et tu penses que c'est ce qui va arriver? Le président de la République, que ce soit au Gabon, dans tant d'autres nations africaines, tu penses que ces hommes-là, ou ces jeunes gens-là, qui sont bons et qui s'évertuent d'être bons, qui s'efforcent d'être bons au quotidien, Satan ne va pas les attaquer ou Satan ne va pas les renverser juste parce que toi, tu espères dans ta chambre que « Oh papa, regarde l'homme là, il est tellement bon avec la nation. Mais regarde papa, il travaille. » Tu penses que c'est comme ça que Dieu va les garder? Non! Jésus dit « Priez pour les autorités. » Toi, tu ne pries pas. Et tu dis que tu vis pour Jésus. Non. À dire que moi maintenant, tout ce que je possède, je l'ai mis au service de Jésus. Quelqu'un est béni? Les écrits le disent comme ceci. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Nous lisons NLT, New Living Translation. He died for everyone, so that those who received his new life will no longer live for themselves. Il est mort pour tout un chacun, afin que ceux qui reçoivent sa nouvelle vie ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour Christ, who died and was raised for them, qui est mort et qui a été ressuscité pour eux. Est-ce que tu sais que Jésus, quand il s'est livré, il est allé dans le tombeau, Jésus devait nécessairement se relever. Et Jésus s'est relevé pas pour la gloire dans l'éternité, Jésus s'est relevé pour toi et pour moi. Alléluia. L'affaire de Jésus est Seigneur. L'affaire de je l'aime. Il m'aime plus que tout. L'affaire de je serai avec lui pour l'éternité. Ça a toujours été ça le concept de Jésus dans son cœur. Le Dieu qu'on a toujours décrit comme étant le créateur, assis sur un très grand trône, il est loin, loin, loin là-bas, il y a le feu autour de lui, il y a la gloire, on ne peut pas s'approcher de lui, c'est Jésus. Et Jésus là, il n'a jamais pris plaisir dans le fait d'être là-bas, seul. Alléluia. Je ne parle pas des anges et des archanges, je parle du seul être qui a son image et à sa ressemblance, qui fonctionne dans le surnaturel et aussi bien dans le naturel, par son esprit en eux. Crie Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Donc, nos frères, Jésus dit, ils ne savent pas encore que je suis aussi mort pour eux. C'est pour cela qu'ils vivent encore pour eux-mêmes. Dites-leur, il y a une nouvelle vie. Et la vie là, quand tu la reçois, tu ne peux plus vivre pour toi-même. Là, c'est pas non, c'est un apôtre. La vie que nous avons reçue de Jésus, c'est pour vivre pour lui. Mais tu remarqueras une chose, les titres, c'est pas les apôtres qui ont cherché les titres. Encore même d'eux, ils ont envoyé leur maman pour aller demander un positionnement, pas le titre. Ils voulaient être plus près de Jésus, pas le titre. Les frères et les sœurs qui dans l'assemblée pratiquent ce qu'ils font pour les titres, c'est pas encore des frères et des sœurs. Tu es béni. Les frères et les sœurs, ils sont toujours en train de mettre en avant qu'ils sont anciens. Et quand il te dit ça, ou quand il te dit ça, il touche son col cléical. Il touche son col cléical. Prie que Jésus leur résiste. Dis seulement ça dans ton cœur. C'est pas une mauvaise prière. Pour le bien des plus jeunes, les enfants de Dieu aujourd'hui, on revendique le titre. On revendique le positionnement. On est prêt à taper des coups de pied. Oh non, moi je suis un enfant de Dieu. Non, moi c'est là, c'est moi l'homme de Dieu. Oh si c'est moi la bergère. Jamais, la Bible n'a écrit un endroit où elle sera bergère. Je n'ai jamais lu ça. Dis que tu es pasteur. Dieu t'a appelé dans le pastorat, pas bergère. Alléluia. Jamais je n'ai lu ça. Mais c'est ça que nous on met en avant. Absolument. Et on est prêt même à batailler, à combattre les autres, à trahir certains. Parce qu'on veut le titre là.
parce qu'on veut le nom, parce qu'on veut le positionnement. Est-ce que tu es véritablement un enfant de Dieu? La Bible dit non. Pourquoi? Parce que la vie que tu as reçue doit te donner de vivre pour Christ. Pour Christ. Pour Christ. Regarde, Christ a démontré ce que ça signifie vivre pour les autres. Jésus est venu, il a montré qu'il a vécu pour le Père. Regarde ce que Jésus faisait. Non, je dois faire les œuvres que le Père m'a envoyé faire. Il faut que je travaille avant que la nuit ne vienne. Parce que si la nuit arrive, plus personne ne pourra travailler. Non, je suis venu pour aller vers les brebis qui étaient perdues dans la maison d'Israël. Mais au-delà des brebis perdues dans la maison d'Israël, je devais aller outre le désert. Il y avait d'autres brebis là-bas. Regarde la vie que Jésus a menée. Est-ce que Jésus, à un seul moment de sa vie, s'est intéressé au titre? J'ai entendu le témoignage d'un très grand homme de Dieu. Ah, lui, il est une bénédiction pour ma génération. Franchement, il a dit, le jour que Jésus lui avait dit, Jésus lui a apparu, Jésus lui a dit, la façon dont tu me cherches, si tu me laisses seulement être vu au travers de ta vie, auprès des hommes, si les hommes me voient au travers de toi, il n'y a rien sur la terre que je ne te donnerai pas. Jésus était en train de l'inviter à l'apostolat. Il n'a jamais demandé à Jésus l'apostolique. Il demandait seulement à Jésus plus de lui. Alléluia. Amen. Jamais Jésus n'a mis en avant les titres. Jamais. D'ailleurs, s'il mettait ça en avant, ça aurait saboté sa mission. Jésus le savait. Ok, toi-même, Dieu t'appelle au prophétique. Dans quelles conditions est-ce que tu dois mettre en avant le fait que tu as été appelé à être un prophète? Aujourd'hui, maintenant, la majorité d'entre eux, semble-t-il, sont des prophètes et des prophétesses des nations. Je me ris de vous. Et avec moi, Jésus se rit de vous aussi. Psaume chapitre 2. Alléluia. Très bientôt, cela se sera. Mais en attendant, je t'encourage. Tu es un enfant de Dieu. Ça consiste à quoi? À vivre pour satisfaire le cœur de Dieu. Sommes-nous bénis? Merci Jésus-Christ. Troisième différence. Certains ploient le genou devant le Dieu de ce monde. D'autres deviennent quotidiennement divins par leur communion avec Jésus. Some bow before the God of His word, others are daily re-becoming divine by their fellowship with Jesus. Ésaïe 45, verset 20, le déclare comme ceci. Nous lisons Free Bible Version, la version gratuite de la Bible. Gather yourselves together, rassemblez-vous tous ensemble, and come et venez. Come close. You refugees of the nations, vous, réfugiés des nations. Certaines versions de la Bible, vous, êtes les rescapés de guerre dans les nations. Aren't they stupid? Ne sont-ils pas stupides, dit l'Esprit? These people who carry around their wooden idols, ces gens qui portent ça et là leurs idoles faites de bois, and who pray to gods that can't save them, et qui prient à des dieux qui ne peuvent les sauver. Bien-aimés, je te l'ai déjà dit, beaucoup là-bas dehors sont tes frères, sont mes frères, et c'est une de leurs responsabilités de prier pour l'illumination de leur cœur, l'illumination de leur intelligence. Laisse-moi te le dire encore aujourd'hui. Tous ceux qui, même dans l'assemblée, continuent de prier le genou auprès du Dieu de ce monde, au travers de l'adoration de faux dieux. Sur la terre, ça s'appelle les religions. Et si tu tapes sur internet, je ne sais pas si entre-temps, il y a eu de nouvelles religions encore qui ont vu le jour. Mais assurément, parce que entre fumer le tabac, aller dans les pratiques contre nature, aller se donner aux animaux, rentrer en alliance avec les choses compliquées, forcément les hommes parviennent à d'autres découvertes. Alléluia. Qui ne sont ni divines, ni incitées, ou encore provoquées par le surnaturel divin. Mais quand même, il y a de nouvelles rencontres. Et à chaque fois que Satan rencontre des hommes, si Satan veut garder ces hommes-là sous son courroux, une des choses qu'il fait, il les incite à l'adorer. Ainsi, au travers du monde, tu entendras tant et tant d'histoires. La mythologie grecque, la mythologie nordienne, tant et tant d'histoires. En Afrique, ce n'est pas les mythologies. Nous, en Afrique, ce sont les récits. Alléluia! La sorcellerie. Et ça, là, s'est répandu d'une des extrémités de la terre jusqu'à une autre. Et vice-versa. Partout sur la face de la terre, beaucoup d'hommes adorent Lucifer. Mais qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils soient d'accord avec nous ou non, nous on le sait. Quand on parle de Jésus qui est le seul, l'unique et le véritable Dieu, on ne le dit pas parce que on l'a lu dans un manuel, dans un livre. On en a fait notre conviction. Et on vit désormais dans l'espoir que ce Dieu-là nous apparaisse un jour. Non, c'est un homme qui a marché sur la terre. Il a conquis le péché, conquis l'ignominie. Il a conquis la souillure, il a conquis la mort. Même conquis le tombeau. Il est ressuscité. C'est qu'aucun autre des dieux n'ont fait. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il a annoncé son esprit. Il est monté et chacune de ses paroles s'est accomplie en conséquence. Jésus n'a pas eu besoin d'aide pour sortir du tombeau. Alors que les hommes qui se sont fait passer pour des dieux sur la terre sont morts, sont restés dans les tombeaux. Alléluia. Donc Jésus, c'est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Ça ne peut pas être Allah qui est Dieu. Qu'en est-il alors de l'hindouisme, du bouddhisme?
c'est éléphant. Je ne sais pas comment ils t'ont monté des statuettes en or. C'est des cobras. C'est tout ça que les hommes adorent. Avec des noms différents. De l'autre côté, tu vas trouver là-bas, c'est Krishna. Tu vas aller à un autre endroit, c'est Menzongo. Après, tu vas aller à un autre endroit, c'est un autre dieu encore. Ensuite, tu débarques sur une autre île. Non, on te dit qu'ici, c'est Freya. Ici, c'est Zeus. Là, maintenant, on parle des dieux de l'Olympe. Tout ça, c'est Lucifer. Mais le seul, l'unique, le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle toi et moi, on redevient divin chaque jour. Notre état, notre foi, c'est plus notre état aujourd'hui. Qui a fait ça? C'est ton contact permanent et régulier avec Jésus. Tandis que les hommes, les autres dans le monde, ploient encore le genou devant Satan. C'est une différence. Nous, on redevient divin. On n'est pas seulement en train de prier, parce qu'il faut qu'on me comprenne bien. On n'est pas seulement en train d'adorer. On n'est pas seulement en train d'aller en assemblée. 12 mois durant, ça a produit quoi? Non, il y a l'évidence de ce que ça a produit. Je suis redevenu divin, divine. Alléluia. Durant cette année, tu as été alité pendant combien de fois? Contrairement aux années antérieures. C'est la question comme ça que tu dois te poser. Cette année, à quel point est-ce que j'ai expérimenté l'ignominie, la honte, par exemple, la disgrâce, contrairement aux années antérieures? Véritablement, ma vie est en train de changer. Donc, je contacte la bonne personne. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé d'une pratique qui se fait à un des coins de la terre. Je vais garder le nom par discrétion. Là-bas, les jeunes femmes vont faire travailler, excuse-moi, leur partie intime. Et on leur donne à toutes un dessous de couleur rouge. Elles doivent porter le dessous là tous les jours de leur vie, à une heure bien particulière. Et toutes les jeunes femmes là qui ont fait le travail là, ton époux, s'il n'a pas Jésus, je ne dis pas s'il ne t'aime pas, il peut t'aimer. Mais si ton époux n'a pas Jésus, il va partir avec elle. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Ok. Quand quelqu'un parvient à faire pareille chose, dès que c'est le mal, mais la personne va quand même jusqu'à le faire, et que la personne là vienne s'asseoir à tes côtés dans l'assemblée, la personne là a confessé Jésus le même jour que toi, parce que le jour là, tu avais vu, quand on avait appelé devant, qui est venu ici pour la première fois, tu t'étais levé, elle aussi elle était juste à côté, elle avait seulement un foulard genre, mais tu l'avais reconnu. Elle a confessé Jésus le même jour que toi. Vous êtes allés au cours des fondements ensemble. Vous êtes passés dans les zones du baptême, c'était le même samedi là. C'est une sœur. Elle a reçu le baptême de l'esprit il n'y a pas longtemps. Elle prie, elle parle la langue. Quand une sœur va faire pareille chose, alléluia, c'est une enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'entre elle et toi, il n'y a pas une différence malgré tout? J'espère que le peuple de Dieu est éclairé. Merci Jésus-Christ. Ils sont stupides, ceux qui adorent les veaux. J'avais regardé un documentaire une fois, c'est Madame Vache qui a mis bas, c'était un veau. Il avait les 4 membres faibles. Il ne pouvait pas se tenir sur ses 4 pattes. Il était de pelage tout noir. Ils en ont fait un dieu. C'est une famille là-bas de pauvres qui avait la vache, leur seul moyen de subsistance. Automatiquement, leur maison est devenue un temple. Le veau ne se tenait pas sur ses 4 pattes. Ils l'ont posé sur une table comme ça. Ils ont quand même mis la nappe. Les gens venaient adorer. Les gens venaient fléchir le genou, taper le front au sol. Ils levaient les mains. Ils étaient en train de chanter leur cantique. J'étais troublé. C'est comme ça en Inde. Pour arrêter d'adorer les dieux sur la terre, ça ne demande pas seulement une forte conviction. Que tu le veuilles ou pas, beaucoup d'entre nous, on adore encore Lucifer. Seulement quand tu pars acheter les liquides là, les trucs, les peintures que vous mettez sur les ongles, tu adores Lucifer, le dieu de ce monde. C'est ainsi que la Bible déclare, 2 Corinthiens 13-14, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, c'est Jésus qui est notre Père. Il est notre Seigneur, il est notre Père. Et la communion de son esprit soit avec nous tous. Alléluia. C'est cette communion-là qui nous donne de redevenir divin. C'est pas en allant boire les potions. Dernièrement, mes chantres là encore m'ont parlé d'une affaire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les enfants là vont loin. Hein? Jésus, c'est le vrai Dieu, le seul. Jésus a démontré ce qu'il vaut, ce qu'il est véritablement. On a même écrit ça. Les gens ont voulu falsifier l'histoire, mais ils n'ont pas pu. La preuve que tout ce qu'il est, il l'est vraiment. Ce qu'il dit, il le fait absolument. Au lieu de payer le prix convenable pour avoir véritablement Jésus, aller guérir les gens par milliers, ressusciter les morts, tu confesses Jésus ici devant nous tous. Et quand on a tourné le dos, tu vas dans les lacs. La prochaine fois que tu vas dans les lacs, là, les piranhas vont s'apprendre à vous. Après, ils reviennent de là-bas au prophète de l'Éternel. Ils reviennent de là-bas, c'est pour que les gens fléchissent les genoux devant eux. Ils vont imposer les mains aux gens. Ils reviennent de là-bas, c'est pour jeter à tes oreilles. Vous savez tout ce que cela implique? Non, j'étais à un programme de 40, j'étais sur la montagne. Nos aïeux aussi sont allés sur la montagne. Hein? Et la majorité d'entre eux, ils ont eu des rencontres du 3e type bizarre. Toi aussi, tu es parti. Tu jures que tu reviens là-bas, maintenant tu es Jésus. Que Dieu nous délivre. Merci Saint-Esprit. 4e et dernière différence. Some are marked of the seal of sin of rebellion, death and eternal damnation, / others are sealed to God by the seal of forgiveness and life. Certains sont marqués du sceau du péché, de la rébellion, de la mort et de la damnation éternelle. D'autres sont scellés à Dieu par le sceau du pardon et de la vie. Tout individu sur la terre, au moment où je te parle, il vient de naître sur la terre, il est grand, il est avancé en âge, c'est ton parent, c'est une proche amie
proche parente de la famille, qui n'a pas Jésus, même pratiquant le bien, à notre époque, à notre ère, depuis que Jésus est mort jusqu'à présent, la personne là est toujours marquée du sceau du péché de la rébellion. C'est le péché de l'homme, la rébellion contre Dieu. Alléluia. Cependant, l'homme n'a pas seulement été marqué de ce sceau-là. Par le sceau du péché de la rébellion, il y a la mort qui a été activée de facto contre l'homme. Et cette mort-là œuvre en l'homme jusqu'à le conduire dans la damnation éternelle. Alléluia. C'est plus le cas pour toi, c'est plus le cas pour moi. Et je prie que Dieu préserve nos maisons, préserve le fruit de vos entrailles. Mais il faut bien que tu le comprennes. Ton ami, ton collègue, que tu vas venir à rencontrer plus tard dans la vie, qui te feront du bien, prévenant, prévoyant, s'ils n'ont pas Christ, malgré tout, ils sont voués à la damnation. Tous ceux qui vivent l'amour, qui vivent l'eau de rose, tous ceux qui pardonnent, tous ceux-là qui font les choses sur la terre, comme c'est écrit dans la Bible, mais n'ont pas confessé Jésus. S'il meurt maintenant, il va aller au lieu déjà d'abord de la première perdition. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est Lucifer qui s'occupe d'eux là-bas. Il va torturer l'esprit des hommes. Et quand la personne là sera morte, dans ta famille, dans ma famille, dans le voisinage, à la veillée mortuaire, on vient faire le culte sur l'enveloppe vide. La personne là est partie, c'est plus elle. On dit que son âme repose en paix. Tu as souvent entendu des choses pareilles. Beaucoup d'entre nous étaient nos proches. Un oncle, un papa, une tata. Laisse-moi te dire, si tata, tu es certaine, n'avait pas confessé Jésus de son vivant, la personne là, il n'y a aucun montant de prière, d'intercession, quand elle est partie, qui peut rediriger sa destinée. Alléluia. Non, que son âme repose en paix, que Jésus l'accueille dans son paradis. Quel paradis? Tu as vécu sur la terre au travers de tes propres choix. Jésus, tu l'as pris là comme, je ne sais pas. Et maintenant que tu es mort, finalement, des gens qui restent en vie prennent conscience qu'il fallait que, ayant atteint l'autre côté, tu ailles là où Jésus est. Bien aimé, Jésus, si tu veux être avec lui dans l'éternité, c'est pendant que tu es vivant que tu dois décider de cela. Mais d'un autre côté, les autres enfants de Dieu, une autre catégorie d'enfants de Dieu, eux par contre, c'est plus le sceau du péché de la rébellion qu'il y a sur leur front, c'est le sceau de la possession précieuse de Dieu. Alléluia. Tu pourras regarder dans l'un des livres que nous avons lus, mais particulièrement, pour que peut-être certains qui nous écouteront ne mettent pas en doute ce que nous sommes en train de dire. Jérémie 15, verset 1 à 2. Je vais lire Common English Bible. The Lord said to me, l'Éternel me dit, c'est le prophète Jérémie, even if Moses and Samuel stood before me, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi. D'autres versions de la Bible disent se tenaient pour prier en faveur de ce peuple au courant. I wouldn't change my mind about these people. Je ne changerai pas d'avis au sujet de ce peuple. Send them away from me. Let them go. Renvoie-les loin de moi. Parce que le peuple s'était à nouveau rassemblé. C'est une des époques où le peuple est devenu encore pernicieux, vicieux, vivant, pratiquant la débauche à outrance, jusqu'au sein des sacrificateurs. Le groupe de Lévites, tous se sont adonnés à la débauche, à la prostitution. Maintenant, Dieu dit à son serviteur, chasse-les. Ils veulent venir à moi maintenant parce qu'ils ont entendu qu'il y a un édit de guerre qui arrive contre eux. Chasse-les, renvoie-les dans leur maison, qu'ils s'en aillent. La Bible ajoute, s'ils te répondent, go where? Allez où? Dieu ajoute, tell them, dis-leur, this is what the Lord proclaims. Voici ce que l'Éternel proclame. Those marked for death, to death. Tous ceux marqués de la mort, pour la mort. Those marked for war. Ceux marqués pour la guerre, à la guerre. Those marked for famine, to famine. Ceux marqués par la famine, à la famine. And those marked for exile, to exile. Tous ceux marqués pour l'exil, à l'exil. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, tu les côtoies même la plupart. Si Dieu ouvre tes yeux, tu verrais un emblème sur leur front. Et tu remarquerais bien combien est-ce que ça parle contre leur destinée. Mais toi, si Dieu ouvrait tes yeux, même dans un songe, tu voyais ton front, tu verrais qu'il y a une marque là-bas. Tu es la précieuse possession de Dieu. Et le soleil est venu le jour où l'Esprit de Dieu est rentré en toi, l'Esprit de Jésus. Jésus en esprit est rentré en toi et en moi. Le soleil a pris forme sur notre front. Alléluia. On est scellé à Dieu. Donc tu comprends que celui qui est scellé à la mort, la damnation éternelle, est scellé à Lucifer. Quand tu vas dire à un frère que la jeune sœur là, prie encore un peu. Tu vas dire à une jeune sœur, le frère, c'est pas encore clair, prie encore un peu. Sinon on dirait que tu as déclenché une autre guerre. Elle veut pas t'écouter, il ne veut pas t'écouter. Mais quand on te dit que le jour où finalement vous devenez un, tu rentres en alliance avec qui? Moi j'ai Jésus. Moi ça ne peut pas m'arriver. Ça peut pas m'arriver. Moi je sais comment on prie. Là où tu es, tu peux t'ouvrir les veines, te vider de ton sang entièrement et rester en vie en même temps. Tu peux pas, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Il y a des choses que la prière ne peut pas faire. Et je le répéterai toujours. Que les gens soient d'accord avec moi ou non. La prière est puissante, elle est très efficace. Alléluia. La prière du juste a une très grande efficacité. Pourquoi? Parce que le juste prie focalisé sur les intentions et la volonté de Dieu. Le juste prie dans l'intention de faire connaître Jésus, de révéler Jésus, de manifester Jésus et son royaume. C'est pour cela que sa prière a une grande efficacité. Toi, tu as vu quel juste allait prier pour
la mort des gens juste parce qu'ils sont par exemple en compétition en matière des affaires. Oh Seigneur, tue-les tous. Que ce soit le seul, la seule qui fait dans le business du coton au Gabon. Et puis Jésus aussi va nous tuer. Alléluia. J'espère que le peuple de Dieu aura été béni aujourd'hui. Ça ressemble à quelque chose qu'on entend d'habitude, mais non, ce sont les choses que tu n'entendras pas tout le temps, mais qui transforment radicalement des vies. Élève ta voix et bénis le Saint-Esprit pour cela, pour la grâce de cette parole. Merci Jésus-Christ. Nous te bénissons. Gloire à toi, Papa. Merci Saint-Esprit, maintenant que nous avons reçu ta parole, quelle œuvre en moi. Quelle œuvre en mon frère, quelle œuvre en ma soeur, quelle œuvre en chacun de nous. Gloire à toi, Saint-Esprit. Balekode, itapoma, yesesempa. Blele kone, adada, sason, telivia. Omambra de bahana sosantali. Vie de kole ya kakukaye. Tietiemba, ise proho no vododi yabampema. Manasakabada, otambre, veille l'eskepie la kanananu. Demande à Jésus que cette parole, véritablement, œuvre en toi pour te transformer. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis pour ton peuple. Merci parce qu'ils étaient au rendez-vous. Jésus-Christ, je prie que toute cette semaine, tu conduises leur part. Jésus, je prie que toute cette semaine, alors qu'ils t'invoqueront, que tu leur répondes. Je prie que toute cette semaine, tu soutiennes et affermisses chacun d'entre eux. Jésus-Christ, je te prie que par ton esprit, tu les gardes fermes en toi. Alors qu'ils ont grandi un peu plus, nous avons reçu ta parole, Père, transforme-nous. Transforme-nous véritablement. Transforme-nous, Père. Nous te prions, donne-nous de devenir comme toi. Ça n'est pas, Seigneur, qu'en mettant en pratique ta parole, nous nous éloignons de toi ou que nous devenions autre chose que toi. Non, Père, que ta parole reste éprouvée dans nos corps, dans nos vies, afin de ne produire qu'une seule chose en nous, toi. Plus de toi, Jésus. Merci, Père. Bénis au nom de Jésus-Christ leur plantation. Bénis au nom de Jésus-Christ leur grenier. Bénis au nom de Jésus-Christ leurs finances. Bénis au nom de Jésus-Christ leur santé. Bénis au nom de Jésus-Christ chacun de leurs proches. Bénis cette famille, bénis cette maison. Gloire à toi, Yahweh. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Partageons la grâce, je te prie, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la maison de Jésus-Christ de maintenant et à jamais. Amen, Amen et Amen. Que la présence de Dieu continue de s'intensifier dans ta vie. Amen.